Nature et bien-être, ce soir, nous célébrons la journée mondiale des océans. Il s'agit tout simplement pour la communauté internationale de sonner l'heure de la dépollution de ces espaces. Mais comment cela se passe donc au Bénin? Comment est-ce que nous célébrons bien sûr cette journée et quel est l'état en fait de l'océan Atlantique qui nous concerne bien évidemment au Bénin? On va répondre à toutes ces questions dans un instant, mais pour le moment, on suit juste un extrait de ce film documentaire sur les océans. Regardez. Imaginez les tortues marines venir pondre et circuler librement sur les plages. Imaginez les baleines venir donner naissance à leurs bébés proches de nos côtes et y rester 3 à 4 mois à jouer et à offrir des spectacles. Imaginez l'attrait que cela pourrait constituer pour l'océan Atlantique et ses plages sablonneuses. De l'étape de cette imagination à la concrétisation, il n'y a qu'un seul pas. La sécurisation de ces sanctuaires et la création d'aires marines protégées. Une aire marine protégée, c'est un espace délimité en mer avec un objectif de préservation des ressources qui s'y trouvent et sur du long terme. Et ailleurs, nous avons des parcs et autres en milieu naturel ou en milieu forestier ou de savane. Ici, au niveau des aires marines, comme le précise le nom, c'est des espaces qui sont délimités en mer où il y a un objectif de préservation de la ressource marine. La planète Terre est composée de plus de 70% d'océans. Ces océans incluent les écosystèmes et les espèces les plus fragiles au monde, mais objets de diverses menaces. Les écosystèmes marins ne sont pas seulement importants pour la biodiversité, mais aussi pour la sécurité alimentaire. Si l'utilisation de ces ressources n'est pas réglementée, elles risquent de disparaître. La réserve de biosphère transfrontière du Mono a déjà en son sein une aire marine protégée. C'est le site de la Bouche du Roi. La création de cette première aire marine protégée au Bénin a nécessité la conjugaison efficace des compétences nationales, régionales et locales. Alors, bonsoir, Amadina Niabosso. Bonsoir à vous, Assum Gaba. Oui, on parlait bien sûr de la Bouche du Roi, mais aujourd'hui, ça colle bien, puisque vous êtes là, et puis c'est le 8 juin, c'est la célébration de la journée mondiale des océans. Oui. Et l'océan Atlantique nous concerne. Voilà, Assum Gaba, comme vous le savez, les océans sont riches et beaux et fournissent la plupart de l'oxygène que nous respirons. C'est également une source importante de nourriture et de médicaments et un élément essentiel de la biosphère. Monsieur Adjé Christian, vous êtes océanographe. Dites-nous pourquoi une journée pour l'océan. Merci Madame la journaliste. Votre introduction brosse un peu l'importance de l'océan. Pourquoi une journée, comme vous le savez? L'océan, c'est cette vaste étendue d'eau qui entoure la Terre. Et dans les littératures, vous allez voir 72, 70% d'occupation de la planète. Et vous êtes d'accord avec moi que 70%, tout ce qui reste, c'est à peine 30%, 30%, oui. Pour la terre ferme. Donc, à partir de ce moment, la loi du plus fort. Donc, l'océan, à partir de ce moment, régule tout ce qui se passe sur la Terre. S'il doit commencer d'abord, tout à l'heure, vous allez parler de l'oxygène que ça régule. Oui. Sans l'océan, je ne sais pas si nous allons mourir du froid ou de la chaleur, comme vous le savez bien. Si je parle du froid, les deux pôles que constituent les deux pôles nord et pôle sud, il fait excessivement froid là-bas. Donc si ce froid-là doit continuer éternellement sur toute la Terre, vous voyez que ça risque de nous faire partir. Voilà. Si nous prenons également, nous revenons au niveau de l'équateur, nous avons la source du soleil qui chauffe en permanence. Si c'est ça qui doit envoyer toute la Terre, vous comprenez. Donc l'océan est là pour réguler. Vous savez qu'à chaque moment où les remontées d'eau froide de l'océan viennent en surface, ça couvre le continent.
Et puis, ça détermine, ça essaie d'adoucir la chaleur et ça essaie également, de l'autre côté aussi, d'adoucir donc vous voulez dire que l'océan se trouve au milieu des deux pôles, le côté où il fait froid et le côté où il fait chaud. L'océan nous entoure. Si vous prenez c'est pas une carte du monde, vous allez voir que l'océan entoure les continents, que ce soit le continent africain, le continent américain, le continent européen, l'océan nous entoure partout. Oh, okay. Nous sommes d'accord? Oui. C'est ça qui fait un peu la différence entre l'océan et la mer. La mer, vous allez voir que ça rentre un peu dans les continents. Si vous prenez un peu entre l'Europe et l'Afrique, en haut là, vous avez vu que l'océan rentre un peu dans le continent. Dès que ça rentre dans le continent, on parle de la mer. Donc c'est un peu la différence entre un océan et puis la mer. Donc l'océan, c'est le plus grand. Aujourd'hui, on a constaté que les océans souffrent. Oui. Qu'est-ce qui pollue alors nos océans? Ah, voilà. Qu'est-ce qui pollue les océans? Si je veux le dire résumé, je dirais que c'est nous, c'est les activités humaines. Quand on parle des activités anthropiques. Tout à l'heure, dans votre présentation, vous avez dit que ça régule le climat. Oui. Non seulement ça régule le climat, vous avez vu les poissons tout à l'heure. Ça veut dire que ça nous donne à manger. À part ça, tout ce qui nous entoure ici, c'est venu ici grâce à quoi? Grâce au bateau, qui passe par la mer. Vous voyez, ça nous donne à manger, ça nous donne de l'emploi et ça nous permet de survivre. C'est plus qu'un poumon, voilà. C'est même le cœur du monde. À partir de ce moment, donc, on doit prendre soin de ça. Et malheureusement, c'est qu'on ne prend pas conscience à ça. En quoi toutes ces activités ont des répercussions sur les océans alors? Voilà. Nos égouts finissent où? Je vais aller directement comme ça. Finissent à la mer. Les déchets finissent où? À la mer. Vous prenez la berge de Cotonou. Vous voyez de gauche à droite, le chenal que nous avons de 3 km. Oui. C'est rempli d'ordures. Ça finit où? Dans la mer. Si vous prenez les références des Nations Unies, les gens parlent de près de 80 000 tonnes de déchets qui se retrouvent en mer chaque année. 80 000 tonnes. 80 000 tonnes de déchets qui se retrouvent. Autant. C'est ça. Malheureusement, regardez par exemple le rôle de cet océan qu'on a dit tout à l'heure. Ça nous permet de vivre. Ça nous permet de respirer. Donc si tout ça nous permet de maintenir dans la mer... Si tout ce déchet-là, toute cette quantité-là qui se retrouve en mer, si ça doit continuer comme ça, vous voyez qu'on risque de s'étouffer nous-mêmes. Oui. Le déchet qui se retrouve en mer, quand le poisson les consomme, ça ferme leur, en tout cas, les tubes digestifs, tout ça. Parfois, ils meurent. Mais si le poisson ne meurt pas, il se retrouve où? Dans nos assiettes. Dans nos assiettes. Donc, finalement, nous, ça veut dire qu'on va consommer du déchet. Donc, par rapport à ça, il faut quand même sensibiliser le monde. Et c'est par rapport à cela que depuis 1992, à la conférence de Rio, il a été déjà demandé que tous les 8 juin de chaque année, qu'on célèbre cette journée pour sensibiliser les gens, pour montrer un peu l'importance de l'océan, pour qu'on puisse prendre soin à ça et que désormais on fasse tout possible pour réduire un peu cette pollution. Et cette année particulièrement, en tout cas chaque année, il y a un thème qu'on prend. Et chaque année, la secrétaire des Nations Unies a pris le thème océan propre. Oui. Si on dit océan propre, ça veut dire qu'il faut sensibiliser les gens pour que, à partir de désormais, on n'ait plus à envoyer les déchets vers là-bas. Et l'accent est mis également sur la pollution plastique. Oui, parce qu'aujourd'hui, même comme au Bénin, si on doit voir un peu parmi nos déchets que nous produisons, en tout cas, la grande quantité, ou bien c'est les déchets plastiques. Oui. Qui sont aujourd'hui... Ça dit que c'est les déchets les plus dangereux, les déchets plastiques. C'est plus dangereux parce que c'est du plastique. Le plastique, vous savez que c'est chimique totalement. Si ça se retrouve dans l'organisme, ce n'est pas bon. Le sachet plastique, s'il n'est pas biodégradable, peut faire 100 ans. Quand ça se retrouve dans un sol, ça couvre le sol, ça ne permet pas à l'eau de descendre. Donc vous voyez qu'à ce niveau, il n'aura pas vie. Ça veut dire qu'il n'aura pas ça. Si vous consommez ça, c'est dangereux parce qu'on nous le dit même. N'achetez pas à manger dans les plastiques. En tout cas, les repas chauds, vous les mettez dans le plastique. Sachez qu'il y a des particules du plastique qui va se dégrader, qui va se retrouver. C'est ça qui va se retrouver dans le repas. Donc, il est prohibé, il est interdit de manger, d'envoyer le repas chaud dans les plastiques. Ce n'est pas bon. Donc, c'est la même chose. Il paraît que grâce à la pollution plastique, c'est 1 million d'oiseaux et de mers et 100 000 mammifères qui meurent par an. Oui, vous êtes bien informé. Hein. Oui, bien sûr. Vous voyez ça, les mammifères, tout à l'heure, vous avez vu. Les baleines et autres. On a présenté les baleines, c'est sur notre côte, hein, ce n'est pas ailleurs. Oui. Nous sommes d'accord? Les dauphins qu'on a vus. Les dauphins que nous avons vus tout à l'heure, ce n'est pas ailleurs. J'étais là lors de la prise de ces images-là. Oui. On avait vu des troupeaux
Sincèrement, c'est tout un troupeau de dauphins. C'était tout beau. Incomptable. Oui. Incomptable. Et c'était merveilleux. Ils accompagnaient le navire dans lequel on était. C'était vraiment beau. Oui. Dans beaucoup de pays au monde, c'est une grande richesse, surtout pour le tourisme, du côté du tourisme. Oui. Nous savons bien de quoi nous parlons. Nous venons là même d'un pays qui actuellement fait cette promotion. Si vous voyez le nombre de tourisme chaque année qui viennent, les gens se bousculent. Juste pour aller voir. Pour aller voir. Mais pour les voir, il faut les protéger. Vous voyez tous les risques dont nous avons parlé maintenant. Oui. Nous sommes d'accord, mais pour les voir, il faut les protéger. Et nous avons les moyens. Il y a un moyen spécifiquement pour les protéger. Cette année, on demande de rendre propres les océans. Comment les rendre propres alors? Est-ce qu'il faut se mettre dedans et nettoyer? Il faut dépolluer? Voilà. C'est un peu déjà difficile parce que dans les océans, vous avez des profondeurs allant jusqu'à 11 000 mètres, c'est-à-dire jusqu'à 11 km. Oui. Wow. Donc, dites-moi si on peut aller jusqu'au fond, parce que tout ce qui se retrouve en surface descend, coule en bas. Donc, on ne peut pas aller nettoyer. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est de commencer par réduire. D'abord, l'océan même est déjà un régulateur. C'est un moteur régulateur qui régule. D'abord, le CO2 que nous dégageons, tout ça, ça prend ça et puis ça régule. C'est pour ça que dans le domaine des changements climatiques, l'océan est un régulateur. D'accord? Donc, ça régule. Donc, déjà, si nous ne continuons pas à polluer, ça va déjà réguler. Ça va commencer par digérer les déchets qui sont là et ça va déjà soulager. C'est pour ça, d'ailleurs, que cette journée a été établie depuis 1992. Pour permettre aux gens quand même de commencer par réguler. Éviter d'envoyer directement les déchets par là. Il y a plein de, vous savez comme moi, beaucoup de catégories de déchets. Les ballastages, ça concerne les bateaux. De notre côté, nous avons les déchets liquides, les déchets solides, tout ce que nous balançons en mer, tout ça. Donc, on va commencer par réduire ça en créant des systèmes déjà pour les traiter sur Terre. Sur Terre. Mais on a découvert il y a 1 ou 2 ans, je pense, un jeune européen qui a créé un système pour, un piège pour les plastiques en haute mer, histoire de dépolluer ces espaces-là. Oui, les gens évoluent beaucoup. Même en Chine, tout dernièrement, j'ai vu, ils ont un truc comme un bateau qui circule et en même temps, tous les déchets, comme sachets, qui sont en surface, ça les ramasse comme ça. Ça tourne. Donc, à supposer que nous avons ça, par exemple, à chaque année, avant les pluies, parce que nous savons que tout l'eau qui quitte le nord doit descendre vers la mer. On peut les passer au niveau du chenal et ramasser les déchets qui circulent sur l'eau. Donc, juste le bateau passe et puis ça ramasse. C'est pour dire qu'ailleurs, les gens ne croisent pas quand même les bras. Ils font déjà beaucoup. En attendant, chez nous, est-ce qu'on peut dire que la création des aires marines protégées est une solution déjà pour la préservation des océans? Oui, je dirais oui. Et je vais dire, même dans les menaces, vous savez bien sûr que la pêche a été également une menace de très longtemps par rapport aux ressources halieutiques marines. Et c'est surtout par rapport à cela que les aires marines protégées sont aujourd'hui des solutions. Parce que dans tout le monde entier aujourd'hui, c'est les aires marines protégées qu'on fait. Et dans ces aires marines protégées, vous allez retrouver les dauphins dedans et qui attirent également les tourismes pour venir faire. Donc, les aires marines protégées constituent aujourd'hui des moyens efficaces. Ça, c'est incontournable. C'est des moyens efficaces pour les avoir. Malheureusement, en Afrique, les gens traînent encore les pas pour le faire. Nous n'avons que 7 pays seulement qui se sont retrouvés, c'est-à-dire à partir de Sierra Leone jusqu'au Sénégal, dans le réseau Rampao, c'est-à-dire réseau des AMP, des aires marines protégées de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, là, est-ce que le Bénin n'est pas dedans? Oui. Nous ne sommes pas dedans. Nous ne sommes pas dans Rampao encore. Alors que nous sommes ouverts à l'océan. Vous voyez que c'est déjà pas bien. Donc, normalement, le Bénin a ratifié la convention par rapport à cela. Donc, malheureux, et nous ne sommes pas encore dans ce réseau, donc on doit faire beaucoup. Il reste du chemin alors. Il reste du chemin. Donc, moi, à date, à l'heure où je parle, nous n'avons pas encore une aire marine protégée au Bénin. Nous avons des initiatives privées, nous avons des aires marines communautaires, c'est-à-dire des initiatives de base, mais le gouvernement doit décider, parce que c'est le gouvernement qui doit prendre un acte. Pour déclarer une aire marine protégée à partir de ce moment, ça devient un outil pour nous, ça devient un truc comme ça. Et puis, le centre océanographique du Bénin va prendre ça pour commencer par les protéger et nous pourrons emboîter le pas aux autres pays du monde. Merci beaucoup à vous, monsieur Adji Christian. Merci, madame. Merci à vous, Amadine Niabossou. Merci, monsieur Christian. À très bientôt. Oui, merci.